Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et cette vidéo va un petit peu expliquer la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos de ma part, tout simplement parce que j'ai arrêté d'acheter des plantes. Cet été il faisait beaucoup de chaleur, il faisait très chaud, je n'ai pas acheté de nouvelles plantes parce que j'avais déménagé et que je ne voulais pas en mettre n'importe où. Du coup j'ai un petit peu réfléchi parce que c'est vrai que j'étais en train un petit peu de me lasser de ce côté plantes parce que je trouve qu'il y a énormément de contraintes qui ne laissent pas beaucoup de place du coup à la passion du verre. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai arrêté d'acheter de nouvelles plantes, pourquoi j'en ai vendu et pourquoi je fais beaucoup moins de vidéos consacrées aux plantes. C'est parti! Aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai arrêté d'acheter des plantes. Donc la raison première, c'est je trouve que l'engouement sur les réseaux sociaux autour des plantes d'intérieur, extérieur, surtout des plantes d'intérieur tropicales en général, est devenu un peu trop pour moi. C'est-à-dire que j'ai investi dans différents substrats, j'ai acheté beaucoup de choses pour mes plantes et quand je vais chez des amis, chez des mamies ou chez des personnes qui ne font rien de particulier à leurs plantes, bien souvent elles se portent en meilleure santé que les miennes après 2 ans d'entretien avec de la perlite, du substrat de coco, enfin voilà. Donc moi sur mon balcon j'ai à peu près 5 ou 6 boîtes en plastique avec dedans différents substrats. Ça me fatigue clairement parce que j'ai voulu suivre les conseils de certaines personnes sur Instagram. Après il y en a d'autres qui disent autre chose, donc je me suis dit Marianne, tu vas essayer ce que toi tu as envie d'essayer et tu verras ce que ça donne. Comme ça, si tu te loupes, tu essaieras autre chose. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça loupait. Et au départ, quand j'ai commencé à avoir des plantes, il y a maintenant 4 ans de ça, je ne faisais pas grand chose à mes plantes à part mettre du terreau universel, leur apporter un petit peu d'engrais de temps en temps et même parfois j'oubliais et mes plantes étaient en excellente santé. Donc là, ça me saoule, clairement ça me saoule de me retrouver à faire des mélanges, changer mes pots en terre pour du pot plastique, pour mettre un humidificateur, non, en fait, c'est pas possible. Je veux bien prendre des plantes qui sont dans un autre milieu que le mien et devoir l'adapter un petit peu, mais au final, vaporiser mes plantes, bien souvent, ça a apporté des champignons, donc j'ai enlevé l'humidificateur. Les vaporiser régulièrement, ça mouille tout ce qu'il y a autour, donc forcément, c'est pas du tout l'idéal. Je pense que le mieux pour ma part, c'est de mettre des billes d'argile en dessous dans la coupelle et de mettre de l'eau à l'intérieur pour les plantes qui ont besoin d'humidité. C'est ce que je vais conserver et ça ira très bien. Pareil, les billes d'argile dans les pots, il y en a qui disent qu'il ne faut plus en mettre au fond des pots, il y en a qui disent qu'il faut en mettre. Moi, j'ai arrêté d'en mettre, finalement, ça n'a rien changé. Donc, ok, j'en mets plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors là, je vais vous donner un exemple très parlant. Vous allez comprendre pourquoi ça m'a fatiguée de changer 10 000 fois mon substrat pour mes plantes. Je vais vous montrer 2 plantes. Donc, vous avez celle-ci, que tout le monde connaît, c'est une alocasia qui est assez connue, qu'on trouve maintenant à bon prix. Donc elle est dans un pot en terre cuite. Au départ, elle se développait très bien, aucun problème. Elle faisait plein de tiges, maintenant elle m'en fait plus. J'ai changé son substrat déjà 2 fois. Elle a eu un pot plus grand, enfin, elle n'évolue plus du tout. Et elle a eu, selon les années, parce que bien évidemment, c'est pour moi, c'est mon avis personnel, je ne change pas le substrat tous les 2 jours, bien évidemment. Mais je veux dire, au rempotage annuel, c'est là que je teste aussi les nouveaux substrats ou les choses qui pourraient améliorer leurs conditions de vie. Et quand je me retrouve avec une plante qui me fait 2 tiges depuis maintenant 1 an, je me dis, il faut arrêter. Je veux dire, je continue à m'en occuper correctement, je lui apporte de l'eau. Enfin, là, elle m'a désespérée, clairement. Et donc là, aujourd'hui, je suis allée chez ma mère, qui avait acheté en même temps que moi une alocasia. C'est une alocasia poly. Et j'ai trouvé donc son alocasia, qui est la même que la mienne, dans un pot non rempoté, parce que moi je n'étais pas au courant, je ne suis pas allée voir et du coup je n'ai pas forcément rempoté sa plante, avec des feuilles énormes, qui en fait de nouvelles chaque jour, il y en a en préparation, le pot va carrément exploser, on a un rejet, donc en dessous on a les racines qui n'en... Je te renversais. On a les racines qui n'en peuvent plus. Enfin bref, je lui dis maman, je te la prends et je vais la rempoter pour qu'elle soit encore mieux. Donc cette plante-là n'a jamais été rempotée depuis, je pense, 2 ans. Ça doit faire 2 ans maintenant qu'elle l'a. Moi, ça fait 2 ans que j'ai la mienne aussi, on l'avait achetée en même temps, il me semble. Voilà la différence, c'est-à-dire une plante qui a été un peu négligée, mais qui a eu quand même du soleil, un arrosage régulier, mais qui n'a pas eu de nouveau substrat, qui n'a pas eu d'apport en engrais, qui n'a pas eu un mélange perlite
coco, vermiculite, ce que vous voulez, là, tout ce qui n'existait pas avant et que nos grands-mères n'utilisaient pas finalement, elle est en meilleure santé que la mienne, qui a été changée de pot chaque année, qui a eu un peu d'apport en engrais, enfin bref, voilà. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis un peu saoulée parce que il y a aussi des conflits qui se créent sur les plateformes où moi je suis, donc Instagram, YouTube. Il y a quelques conflits autour des plantes, les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Voilà, donc moi en fait ça m'a fatiguée parce que c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime et j'ai pas envie que ça devienne une contrainte, que ça devienne qui a la meilleure solution de substrat, d'engrais, de ce que vous voulez, qui l'a inventé, enfin bref, ça me saoule. Donc je me suis un peu éloignée de tout ça. Je suis en train de finir tous mes substrats et je n'en rachèterai plus. Je vais désormais fonctionner qu'avec du terreau universel de chez Jardiland que j'avais pris à une époque qui était très bien. Ça ira très très bien. Mes plantes se portaient à merveille à cette époque-là. Donc voilà, ça c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est parce que justement je trouve que maintenant j'ai tellement eu de plantes chez moi que finalement j'en ai accumulé un peu trop, voire certaines qui ne me plaisaient pas forcément, mais à vouloir toutes les avoir, effectivement maintenant j'en ai plein, donc c'est trop. Et j'ai décidé de ne plus acheter de plantes comme ça pour juste avoir une collection de plantes. Voilà. C'est bien sûr un choix personnel, c'est totalement ma façon de voir à moi. Mais c'est vrai que du coup maintenant je privilégie les premières plantes que j'ai eues comme ma Monstera Deliciosa que j'aime vraiment beaucoup, même si elle met du temps un peu à se développer, mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi celle-ci, donc ma le Kerchoveana variegata, qui a perdu un petit peu de feuilles mais qui est en train tranquillement de reprendre un petit peu de poil de la bête. Mais voilà, celle-ci je l'aime beaucoup. Les Maranta, j'en ai quelques-unes que j'aime, donc je continue à les garder. Bien sûr, toutes les plantes comme mon Anthurium Clarinervium, je l'adore, je ne vais surtout pas m'en débarrasser. J'ai une Maranta qui ne s'appelait pas du tout chez moi, je l'ai déjà rachetée 3 fois. Elle est morte à chaque fois, j'arrête de l'acheter, je veux dire, elle ne se plaît pas chez moi, c'est pas grave, je ne vais pas en mourir, je prends d'autres plantes et puis voilà. J'essaie vraiment de favoriser que les plantes qui me plaisent un maximum pour avoir aussi plus de temps à leur consacrer pour le soin. Parfois, j'ai pas tout le temps de faire tout le tour de mon appartement pour les arroser, vérifier tout chaque jour, les rempoter. Donc du coup, j'ai vraiment envie d'accorder un maximum de temps aux plantes qui me restent, mais que j'aime réellement. Voilà, je veux pas avoir des plantes pour des plantes, voilà, tout simplement. Et pareil, j'avais une passion folle des calathea. J'ai arrêté parce que depuis que j'ai déménagé, elles se plaisent pas. J'ai un logement qui est beaucoup moins humide que là où j'étais avant et forcément, qui dit manque d'humidité dit acarien. Moi, je ne vais pas me battre 10 000 ans pareil avec savon noir, pas savon noir, huile de Nîmes. Je n'en peux plus, j'ai tout coupé, ça reprend pas, c'est pas grave. Je veux dire, je les ai vaporisés, je les ai mouillés tous les jours, j'ai mis du savon noir, j'ai tout essayé, il y a toujours des acariens. J'ai un lieu qui est très sec, l'humidificateur ça m'apporte des champignons, j'ai arrêté, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se battre non plus pour à tout prix garder une plante si elle ne se plaît pas chez nous. Voilà, je veux dire, celles qui se plaisent chez moi et qui ont la luminosité qui leur convient, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais celles chez qui ça ne va pas, je ne vais pas en racheter, leur faire du mal, enfin bref, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le point que je voulais faire pour vous expliquer pourquoi j'avais arrêté d'acheter de nouvelles plantes. Bien évidemment, si j'ai des coups de cœur, je ne vais pas m'arrêter d'en acheter, j'en prendrai, mais voilà. Si désormais je dois faire des vidéos pour vous parler de plantes et non pas que de déco, parce que c'est ce que je préfère faire, vous faire des DIY, vous parler de déco, etc. Je ne vais pas vous parler 50 000 fois de mes plantes, de leur entretien, enfin c'est bon, des vidéos entretien, il y en a 10 000. Par contre, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser et si j'ai les réponses par rapport, toujours pareil, à mon expérience à moi, ce sera avec plaisir que je vous ferai une vidéo pour vous parler d'une variété que je possède. Voilà, donc je vais finir sur ça. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas. Comme ça, je pourrai peut-être programmer de nouvelles vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse toujours aussi d'avoir des vidéos déco. Et sinon, s'il y a d'autres choses que je peux vous proposer, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!